On va sur Google. J'ai plein de comptes, je choisis celui-là. On tape sur Google hein, les démarches à faire à ton arrivée en France. Hop. Donc, tu viens d'arriver en France. Moi, je sais que vraiment, beaucoup n'ont pas l'habitude d'utiliser Google. Mais il faut utiliser Google parce que, bon, là-dedans, tu as un peu tout. Donc, du coup, si tu veux savoir, peu importe ce que tu veux savoir, tu tapes la question sur Google. Et forcément, bah, Google te donne des réponses là-dessus. Donc, du coup, nous, on va s'y mettre. On va regarder. Donc, on nous dit ici payer la CVEC. On nous dit la CVEC, c'est la contribution de la vie étudiante et de campus. On va voir ce que c'est. Nanani, nanana. On nous met ça en numéro un. On va voir pourquoi on nous met ça en numéro un. Même si moi, je préfère mettre autre chose au numéro un. Du coup, on va ouvrir une page Google Doc. Une page Google Doc. Hop, on va ouvrir une page Google Doc. Comme ça, je vous montre à la fois ce que c'est Google Doc. Donc, on va travailler ici. Donc, les démarches à faire en numéro un. Voilà ce qu'on nous dit. Hein, on nous dit ceci. Voilà les 5 choses à faire à ton arrivée en France. Donc, on va copier ça. Hop. On vient là. Donc, on fait un CTRL V. Donc, payer la CVEC. C'est ce qu'on nous dit ici. Après l'inscription dans un établissement. Moi, je vais mettre les numéros. Ça va être mieux. Comme ça. Donc, moi, je vais mettre ça comme ça. 1, 2, 3, 4, machin. Voilà. Donc, les démarches à faire à ton arrivée en France. What did I just do? Hop, on va revenir comme ça. Donc, au numéro 1, on nous dit ça. Hop. En numéro 1, moi, je mettrai autre chose. Donc, on va revenir ici. Donc, on nous dit, dès que tu arrives en France, bah, tu fais ça en premier. Donc, on va regarder sur Studeli. Ce que Studeli nous dit là-dessus. Donc, après de longues démarches pour venir en France, tu as eu ton visa. Hein. On va essayer vite fait de voir l'image d'une personne qui vient d'arriver en France. On va voir l'image. Donc, image d'une personne. On va dire image d'un étudiant. Image d'un étudiant qui vient d'arriver en France. Qui vient d'arriver en France. Image d'un étudiant qui vient d'arriver en France. Donc, on va aller dans les images. Donc, tu viens d'arriver en France. Hein. Tu es à l'aéroport. Voilà. Image qui vient d'arriver en France à l'aéroport. Ok. Donc, voilà ton avion. Hein. On va prendre le cas de ce gars. Moi, je vais mettre là. Donc, ça, c'est toi. Hein. Tu viens d'arriver en France. Certainement, il y a tes amis qui viennent te chercher. Hein. Tu viens d'arriver en France. Voilà, tu te demandes. Voilà. Là, certainement, c'est toi. Tu viens d'arriver en France. Il y a tes amis qui viennent te chercher. Du coup, tu te dis quelles sont les démarches donc, que tu dois faire à ton arrivée en France. Tu viens d'arriver, soit c'est ta famille, soit des amis, soit tu es seul également. Quand moi je suis arrivé, j'étais seul. Voilà. J'ai juste croisé quelqu'un avec qui je suis allé dans ma ville. Nous étions arrivés ensemble dans le même vol. Bref, donc, tu es avec une personne qui vient te chercher. Voilà, qu'est-ce que tu fais en premier? Du coup, ce que tu fais en premier, on nous dit ici sur le site de Studeli, payer la CVEC. Donc la CVEC, c'est contribution de la vie étudiante et de campus. C'est quoi la CVEC? Moi, je dirais c'est une taxe que tous les étudiants étrangers payent à ton arrivée en France. Dans les établissements publics, du coup, quand tu arrives, même dans certaines écoles privées, hein, ils payent maintenant la CVEC. Donc du coup, tu vas payer ces 100 euros là. Et ces 100 euros là, ces taxes là, tu la payes pas, on va dire en main propre auprès de l'université. Ce que tu fais pour payer ces taxes. Voilà pourquoi moi j'aime pas mettre le numéro 1 ici à CVEC. Moi, ce que je mets en numéro 1 à ton arrivée en France, c'est pas vraiment tant payer la CVEC, c'est acheter la SIM. Donc, acheter une carte SIM. Acheter une carte SIM. Voilà. Donc, tu viens d'arriver en France. La première des choses, c'est acheter une carte SIM.
Voilà. Donc, tu viens d'arriver en France, la première des choses, c'est acheter une carte SIM parce que tu as certainement une SIM que tu laisses chez toi au pays. Et voilà, tu es en France, il te faudrait vraiment que tu aies une SIM pour pouvoir faire toutes les démarches qu'il faut faire ici. Donc, la première des choses, tu achètes une SIM. Où est-ce que tu achètes cette SIM-là? Euh, les tabacs. Les tabacs en France. Hop. Donc voilà, t'achètes cette SIM-là dans les maisons qu'on appelle tabac. Les tabacs, je te prends l'exemple par exemple là. Hop. Donc tu achètes SIM là dans les tabacs. Les tabacs, c'est des maisons comme ça, hein, c'est écrit tabac. Très souvent, les gens ils vont pour ceux qui jouent au jeu, enfin plein de choses comme ça. Donc c'est écrit tabac. Donc tu vas pouvoir acheter une SIM, soit like un mobile, SFR, ou enfin peu importe. Si tu vas pas dans ces tabacs-là, bah, tu vas dans les grandes maisons de téléphonie mobile, là où tu peux racheter la SIM. Ou bien là où on vend simplement les téléphones, là également tu pourras acheter une SIM. Mais les tabacs, il y en a quasiment dans tous les quartiers. Donc à 0 mètre de ton quartier, tu vas voir que il y a un petit truc en rouge comme ça, c'est écrit tabac. Bah tu as la possibilité d'acheter une carte SIM. Donc voilà pour moi la première des choses vraiment quand tu arrives en France, c'est acheter la carte SIM. Après que tu as acheté une carte SIM, moi je dirais la deuxième des choses, c'est imaginons que tu es seul, tu connais personne, pouvoir faire le reste des choses après que tu as acheté ta SIM. Moi, je dirais que la suite, c'est aller toujours dans ces tabacs-là pour acheter une carte bancaire en ligne, comme oh my god, une carte. Wait. Donc, tu vas dans ces tabacs-là, tu vas acheter euh, les cartes, les cartes, les cartes bancaires en ligne. Oh, elle est dans mes chapeaux. Nickel. Ok, ok, ok. Nickel, 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 nickel. Donc, tu vas acheter une carte bancaire en ligne. Carte bancaire en ligne. Euh, nickel. Ok. Hop. Donc, tu vas dans ces tabacs-là. Hein, voilà. Donc voilà ce qu'on a dit, voilà ce qu'on appelle par les tabacs. Il y en a dans tous les quartiers ici en France. Après avoir acheté la SIM, moi je te conseillerais dans ces mêmes tabacs-là, parce que tu viens d'arriver en France, t'as pas encore de banque. Donc tu vas dans ces tabacs-là, t'achètes ça. La carte là, c'est des cartes nickel, c'est comme des banques en ligne. Et pour l'obtenir, très souvent, tu payes 20 ou 25 euros. Ils te donnent cette carte-là et après, tu peux la recharger. Tu peux mettre par exemple 200 euros dedans et ça peut te permettre tes premiers jours de pouvoir faire tes achats. C'est comme une banque en ligne avant que tu aies à ouvrir ton compte dans les banques comme Société Générale, LCL et autres. Donc je reprends les deux premières choses quand tu arrives en France, tu vas dans ces tabacs-là, tu achètes une carte SIM et une carte bancaire en ligne, nickel. Pourquoi? Parce que ces cartes-là, on te donne à l'instant T. Tu donnes ici, c'est 25 euros par an, frère, bref. Donc voilà, à l'époque, c'était 20 euros, là c'est 25 euros. Tu payes ça, ils te donnent cette carte-là, il y aura ton nom dessus et ainsi de suite. Tu auras un RIB également. Donc quelqu'un pourra même te faire un virement sur ce compte-là. Donc du coup, tu vas mettre, on va dire que tu as accepté en licence 1 par exemple, là où ton inscription c'est 170 euros ou 175 euros et tu dois payer la CVEC également de 100 euros. Donc tu peux charger cette carte d'à peu près 300 ou 350 euros. Tu mets dans cette carte bancaire. Bah après tu repars chez toi. Donc du coup, tu as eu la carte nickel. Nickel, t'achètes la carte nickel. Ok, banque, banque en ligne, hop, banque en ligne. Donc, la première des choses à faire quand tu arrives en France, c'est acheter une carte SIM. Je t'ai montré là où tu peux acheter la carte SIM. Après, tu choisis les banques comme Nickel, les banques en ligne. Tu recharges au moins 300 euros dedans. Et après avoir rechargé justement ta carte Nickel, là, tu pourras payer la CVEC facilement. Donc, tu pourras payer la CVEC en ton nom. Comment payer la CVEC? Tu vas sur le site messervices.gouv.fr. Hop. What's cooking? C'est quoi ça? C'est quoi?
Ils veulent pas me mettre dans le site. Donc on va dire payer la CVEC, mais normalement c'est ça le site. Payer la CVEC. Hop. Donc tu peux taper sur Google payer la CVEC, tu vas tomber sur ce site-là, étudiant.gouv.fr. Voilà, ici tu pourras payer facilement la CVEC payer en ligne. Et ici on te demande que tu peux payer avec une carte bancaire. Raison pour laquelle je disais qu'il fallait que tu aies cette carte nickel. Comme ça pourra te permettre de payer en ligne ta CVEC. Rendez-vous dans les F, GG, agréé, Nirio. Ça, c'est des complications, raison pour laquelle c'est bon d'avoir une carte comme ça, tu pourras payer facilement. Donc, après que tu aies payé avec ta carte, vous allez voir. Donc, ici, on va te demander de t'inscrire d'abord sur le site messervices.gouv.fr. Quand tu vas t'inscrire sur ce site-là, ils vont te donner un numéro, un INE, c'est-à-dire l'identification nationale d'identité. C'est à travers cette INE-là que tu pourras t'inscrire sur ce site-là. Tous les étudiants en général sont inscrits là. Et après que tu t'es inscrit dans ce site, bah, tu pourras justement facilement payer ta CVEC. Donc voilà, je t'ai montré comment faire là-dessus. Après que tu aies fini de payer la CVEC, là, tu pourras faire l'inscription dans ton établissement supérieur. Donc la première des choses, tu achètes une carte SIM. Après, tu vas dans les tabacs, tu achètes une carte nickel. Tu payes après la CVEC, de préférence en ligne. Après, justement, tu fais ton inscription à ton établissement. Tu as la possibilité, si tu avais rechargé ta carte nickel, de pouvoir justement utiliser cette carte-là pour pouvoir faire ton inscription en ligne, ou tu pourras payer en espèces. Mais sache que très souvent, on ne rend pas la monnaie, donc de préférence, tu le fais en ligne. Après, l'ouverture d'un compte en banque. Tu n'es pas obligé de le faire le même jour où tu es arrivé. Mais je pense que les deux premières, tu peux le faire le même jour. Moi, je dirais avant l'ouverture de ton compte en banque, je te conseillerais d'abord de faire la validation de ton titre de séjour. Donc, tu dis validation de titre de séjour. Validation de titre de séjour. Voilà, 50 euros. Donc, il faut savoir que c'est pas parce que tu as obtenu le visa, c'est écrit, voilà, il est valide une année, que quand venant en France, bah, tu vas pouvoir rester comme ça sans valider ce visa-là. Donc, une fois que tu as mis tes pieds en France, première de choses, tu achètes la SIM. Deuxième de choses, tu vas dans ces tabacs que je t'ai montré, tu achètes cette carte nickel, tu la recherches d'au moins 300 ou 400 euros. Tu payes ta CVEC. Avant, inscris-toi sur le site que je viens de te montrer, messervices.gouv.fr. Après, bah, tu payes ta CVEC, tu payes ton inscription si tu veux. Mais avant de payer ton inscription ou après avoir payé ton inscription, tu peux le faire avant ou après, c'est comme tu veux, mais de préférence la première semaine. Tu payes les 50 euros pour la validation de ton titre de séjour. Donc, quand tu vas valider ton titre de séjour, tu vas valider ton titre de séjour sur ce site-là. Voilà, tu écris service public ou enfin peu importe. Ou bien tu écris étranger en France, comme tu veux, validation du titre de séjour. Donc, tu tombes là. Donc, tu auras cette démarche à faire. Tu vas être sur ce site-là où c'est écrit administration des étrangers en France. Et tu as ici, je valide mon titre de séjour. Tu cliques là-dessus. Après, on va te demander, en fonction de ton type de visa, tu mets le numéro de ton visa et ainsi de suite. Du coup, tu pourras valider ton titre de séjour. C'est 50 euros. Après, on va te donner un récépissé. Ce récépissé-là va te permettre pour la suite de tes démarches ici en France. Donc, on revient. Tu achètes une carte SIM, tu achètes cette carte pour ta banque en ligne, nickel, pour faire la suite de tes démarches. Au cas où tu n'as personne, après les gens ils font souvent comme ça, tu as un ami qui a déjà une carte bancaire, tu donnes l'argent à ce frangin-là ou cet ami-là, bah, lui fait ces démarches-là à ta place. Mais je te montre au cas où tu n'avais personne, donc voilà. Donc tu ouvres un compte bancaire, ça c'est la suite. Donc après que tu as fini de faire la validation de ton titre de séjour, tu ouvres un compte bancaire, tu as le choix d'aller dans les banques, les différentes banques en France, les différentes. Pourquoi j'écris comme ça en majuscule? Les différentes. Who the hell is that? Les différentes banques en France.
Alors, les différentes banques en France. Donc, en France, tu as la possibilité de créer. Bah là, tu as la possibilité de créer, d'ouvrir un compte soit à Société Générale. Tu vas voir qu'ici, c'est Société Générale. Donc, l'avantage que tu as à Société Générale en Afrique, très souvent, voilà, ou enfin dans d'autres pays. Euh, donc du coup, ils font quoi? Très souvent, ils font les histoires de parrainage ou bien ils te mettent de l'argent à l'ouverture de ton compte. Tu essaies vraiment de comparer avec les autres banques. Tu as la possibilité justement d'ouvrir ton compte soit à Société Générale. Si tu ne veux pas le faire là-bas, euh, bah, tu le fais ici à LCL. Donc voilà, tu ouvres ton compte ici à LCL. Tu ouvres ton compte, voilà, dans soit Société Générale, soit LCL, soit BNP Paribas. Hein, voilà, ça aussi c'est une banque. Tu vas voir qu'ils ont dit ici un an de gratuité plus 80 euros offerts sur, voilà, bref, ils font des offres comme ça à ceux qui ouvrent leur compte pour la première fois. Voilà, tu as plein de banques comme ça. Il y en a plein, d'autres ne sont pas cités ici, mais tu as Crédit Agricole, t'as plein de banques en France. Donc on va mettre ici top 10 des banques en France. Hop. Comme ça, je te montre tout. Donc, tu as BNP Paribas, tu as Société Générale, Crédit Agricole. Voilà, tu as plein de banques. Mais très souvent, les étudiants, ils sont soit à Société Générale, soit au Crédit Lyonnais, LCL, soit au Crédit Agricole, soit à BNP Paribas, soit à la Banque Postale. Donc voilà comment tu peux faire pour choisir une banque. Après, en général, les banques, quand tu vas pour ouvrir ton compte, bah, ils te demandent de prendre un rendez-vous. Donc, tu as le choix de visiter plusieurs banques. Là où ils te prennent le même jour, bah, tu pourras ouvrir ton compte là-bas. Ou au pire, tu prends un rendez-vous. Après, tu reviens dans la semaine ou bien le jour du rendez-vous pour pouvoir ouvrir un compte physique, on va dire. L'avantage, c'est que tu aurais déjà un compte nickel en ligne que tu pourras utiliser pour tes démarches ou pour acheter quoi que ce soit en France. Voilà. Donc, après que tu aies fini avec ça, la suite, c'est l'inscription à la sécurité sociale ou t'inscrire pour la sécurité sociale. Donc, on va voir. Mais très souvent, c'est Amélie. Si tu veux, tu cliques Amélie. Amélie, voilà, tu cliques juste Amélie. Donc, Amélie, hein, donc tu viens sur ce site-là. Hop, tout accepter. Tout accepter. Mais accepte tout là, qu'est-ce que tu me fais là? Hop. Oh, fuck. Ok, donc tu viens sur ce site, c'est écrit Amélie, hein, c'est l'assurance maladie en France. Donc tu viens ici, après que tu aies fini de faire les autres démarches, tu viens ici sur ce site Amélie pour pouvoir faire justement les démarches. Voilà, on va te demander de rentrer ta ville et ainsi de suite. Donc attestation de droit, nanani nanana, carte vitale. Toi, il faudrait que tu aies ces papiers, tu aies ça, cette carte vitale là. Tu pourras avoir cette carte européenne plus tard si tu vas tu vas dans un autre pays, hein, voilà, pour les bourses d'Erasmus. Donc voilà. Donc moi je suis déjà inscrit normalement, mais ici justement tu as la possibilité de pouvoir t'inscrire. Alors, toi ce que tu veux ici c'est une attestation de droit, une attestation de paiement de conscience, c'est pas ça. Hop, on revient. Amélie en ligne, démarche en ligne si tu veux. Hop. Tout accepter. Donc, on va te demander de créer un compte. Tu crées un compte. Après que tu finis de créer un compte, tu vas rentrer tes informations personnelles comme ta ville et ainsi de suite. Après, du coup, pour t'inscrire ici, on va te demander les papiers ou les récépissés des démarches précédentes. C'est-à-dire qu'on va te demander un numéro de téléphone, on va te demander un certificat de scolarité, on va te demander un RIB. Et ne mets pas le RIB de ta carte nickel, mais mets le RIB de la banque où tu vas t'inscrire, la banque physique comme LCL ou Société Générale. On va te demander le numéro de validation de ton visa. Donc voilà ce que tu dois faire à ton arrivée en France. Quand tu auras fini de soumettre tes dossiers, trois semaines plus tard, ils vont te donner le numéro de sécurité sociale. Voilà, je vous montre un exemple. Un exemple de numéro de sécurité sociale. Donc voilà. Donc tu auras un truc comme ça qu'on va te donner et on va te mettre un numéro.
Quand tu viens d'arriver, ce numéro commence par 7 quand tu es un garçon et 9 je pense quand t'es une fille, ou 7 bref. Mais ce que je sais, c'est que quand ton numéro il est définitif, il y aura un devant quand pour dire que tu es un homme, et 2 en général quand tu es une fille. Donc voilà, si c'est 13 chiffres, ce numéro-là. Donc tu auras un papier comme ça, comme quoi tu es assuré en France, et c'est seulement en obtenant ce papier-là que tu pourras justement commencer à travailler en France. Si au préalable tu n'as pas ce papier-là, tu ne pourras pas travailler en France. Donc voilà les démarches à faire à ton arrivée en France. Tu as ces 7 démarches. Hein, tu as acheté la carte SIM, acheter une carte nickel pour faire pour payer ta CVEC, ton inscription. Euh, Après, tu as l'inscription dans ton établissement. Tu as l'ouverture d'un compte bancaire à faire également. Tu as la validation de ton titre de séjour et l'inscription à la sécurité sociale. Donc voilà les 7 grandes démarches à faire à ton arrivée en France. Donc j'espère que tu as kiffé la vidéo. Au cas où tu viens d'arriver en France, utilise vraiment cette vidéo-là pour pouvoir faire tes démarches seul et facilement. N'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires si tu aurais une question. C'est la fin de la vidéo, j'espère que tu as aimé. Lâche un pouce bleu, un like, commente la vidéo, partage aux autres qui viennent d'arriver en France et voilà, prends bien soin de toi.